Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonne année, bonne année, bonne année à l'Église Corps du Christ. Bonne année au peuple de Dieu. Bonne année dans le monde entier. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à Sabaoth pour cette journée qui nous a confiée le 31 décembre 2025. Waouh! L'année, c'était vraiment très, très lourd. Ça pesait, mais nous avons combattu ensemble pour arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, soit loué, qu'il vous bénisse. Et bien aimé dans le Seigneur, je veux partager quelque chose avec vous. Nous avons été ensemble en train de naviguer dans la parole de Dieu, en train de naviguer, en train d'écouter toutes les prédications que je partage d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je veux vous révéler aujourd'hui est que le Seigneur nous avait plus parlé d'un message qui s'est répété chaque fois. Je sais que c'est deux messages, mais je veux parler d'abord d'un message. Après, je vais encore relancer le deuxième. Le premier message que le Seigneur nous a vraiment parlé à plusieurs reprises, ça nous a beaucoup touché. C'est dans un thème qui dit « Va avec la force que tu as, tu battras mendiant comme un seul homme. » Va avec la force que tu as. Il nous a parlé à 2025, va avec la force que tu as, tu battras mendiant comme un seul homme. Je pense que ça se trouve dans les livres de Gédéon 6, si vous lisez tous les chapitres, et puis 7, vous allez découvrir comment est-ce que Gédéon a triomphé la gloire de Dieu. Et c'était pourquoi, sur quelle cause que le Seigneur est venu dire à Gédéon, va avec la force que tu as. C'était plus sur la servitude, sur le combat qu'ils ont enduré 2 années et 2 années. Ils étaient tellement combattus par les Mandias. Moi, je dis les Mandianites. Je ne sais pas si c'est les Mandiacites, mais je dirais les Mandianites. Ils étaient combattus par ce peuple-là. Le Seigneur avait permis un moment de servitude, un moment de tristesse dans la vie des enfants d'Israël par rapport à leur désobéissance. Le Seigneur avait permis ces grands combats dans leur vie. Tout ce que ce peuple faisait, le diable, le mendiant, ce peuple robuste venait dévorer leur bénédiction. Tu commences par A. Tu t'es forcé pour arriver jusqu'à, je dirais peut-être à V, soit à W, soit à X. Il y a quelqu'un qui viendra pour arracher tout ce que tu as commencé depuis le début. Tu combats avec tous tes efforts des années et des années pour t'en sortir, mais arrivé quelque part, il y a quelqu'un qui vient pour tout détruire. Ça peut être tu as combattu pour le mariage et enfin tu n'es pas arrivé. Tu combats pour avoir quelque chose dans tes mains, mais le diable vient arracher. Tu combats pour le travail. Après avoir reçu ce travail, le diable vient arracher. Tu combats pour atteindre un niveau de ministère. Dès que tu arrives à un certain niveau, le diable te fait plonger dans des distractions, dans des négligences, dans des erreurs inutiles. Tu perds tout ce que tu avais construit des années et des années. Tu commences même à construire une vie financière, l'entreprise, le business. Tu combats avec toute ta force, avec toute peine. Tu te bats pour arriver à un certain niveau. Le diable vient détruire. C'est alors que Dieu vient te rejoindre à cet instant
à ces niveaux de problèmes, à cette tribulation, Dieu vient te rejoindre dans un moment paralysé, là où tu ne sais plus comment avancer, comment atteindre les niveaux qu'il faut. Tu combats pour t'en sortir, pour arriver quelque part dans tout ce que le Seigneur t'oriente, soit tu l'as planifié pour toi. Tu arrives à ces niveaux-là, les mendiants viennent récolter tout ce que tu as sémé. Tu as semé avec force, avec énergie, avec muscle, avec ce qu'il faut. Mais tout d'un coup, il y a un mendiant qui vient ravager, qui vient détruire la sémence. C'est aujourd'hui que le Seigneur vient te dire, à la veille de cette année 2025 qui va finir, va avec la force que tu as. Tu battras mendiant comme un seul homme. Va avec la force que tu as. Tu battras tes adversaires comme un seul homme. Tu n'es pas appelé pour s'aimer et ne pas récolter. Tu n'es pas appelé, bien-aimé, pour se muscler et après rien bénéficier. Tu n'es pas appelé pour se muscler dans de durs travaux et après tout abandonner, soit on vient tout voler. Tu n'es pas appelé à cela. Tu n'es pas mandaté à cela. Dieu ne t'a pas choisi pour cela. Là, ce n'est pas ta place. Tu es appelé à la réussite, à la victoire. Tu es appelé à vivre les chances que Dieu t'a données dans ta vie. Tu es appelé à posséder la bénédiction que le Seigneur a planifiée pour toi. Tu es appelé, bien-aimé, à ne pas passer ce monde inaperçu. Tu es appelé à posséder de grandes choses que ta famille n'a pas possédées. Tu es appelé à vivre la gloire de Dieu, à vivre la main puissante de Dieu. Peu importe les insultes, peu importe les calomnies, peu importe ce que les gens peuvent dire, tu es appelé à la grandeur, à la grandeur. Tu n'es pas appelé à vivre de cette manière. C'est pour cela, Gédéon, étant devant la présence de Dieu, il dit, Seigneur, je suis qu'un petit, je ne peux pas m'en sortir. Je suis le cadet dans ma famille et notre famille, Manassé est pauvre. La tribu des Manassé est pauvre. On ne peut pas s'en sortir comme la tribu de Juda. Et c'est alors que Dieu lui dit, va avec la force que tu as, tu battras mendiant comme un seul homme. Est-ce que je peux dire à quelqu'un d'aller avec la même force qu'il a? Je peux dire à quelqu'un de s'élever avec la force qu'il a. La force que tu as, ça peut être que les 10 francs que tu possèdes à ces moments, les 5 francs. Tu ne sais pas dans quel endroit petit commencer, dans quelle place avec les 10 francs. Commence même à vendre les arachides. Commence même par faire le couture, le coupe-couture. Commence même à s'élever, aller de gauche à droite, chercher comment s'en sortir. Commence même dans le P d'écrire, écrire. Aide même quelqu'un à quelque chose. En aidant la personne, il va te soutenir d'une manière ou d'une autre. Dans le P là que tu vas recevoir, tu vas commencer à t'en sortir. Donc la force que tu as d'aider quelqu'un, c'est le peu que tu as. La force de ces muscles-là d'aller accompagner quelqu'un, c'est ce que tu as. Tes paroles déjà, ta façon de parler, ta façon de construire les mots peut jouer un rôle dans ta vie. Les talents que tu as, les dons que tu as, tu peux t'en sortir rien que par ça. Va avec cette force-là. Le Seigneur t'accompagne. Les problèmes, le grand problème de notre vie,
c'est seulement que le Seigneur nous accompagne. Les grands combats de notre vie, c'est seulement que l'Éternel nous accompagne. On n'a pas d'autre chose. On peut vivre dans les 1 franc. Si l'Éternel est là, le 1 franc deviendra les 1000. On peut vivre bien aimé dans le Seigneur, dans le néant. Le Seigneur viendra t'en sortir dans le néant pour t'amener dans un certain niveau. C'est pour cela l'Éternel Dieu vient te dire, va avec la force que tu as. Donc, tu sens comme si tu n'as rien, mais tu as quelque chose. Gédéon pensait qu'il n'avait rien, mais il avait l'intelligence de renverser l'autel. Gédéon pensait qu'il n'avait rien, mais il avait la sagesse. La sagesse, l'intelligence qu'il avait produit la délivrance, la liberté pour les enfants d'Israël. Ce qu'il avait dans ses mains, c'est ça qui a produit la liberté. C'est ça qui a détruit les autels de Baal. C'est ça qui a détruit, bien-aimé, dans le Seigneur, la force de Mandianite. Donc, leur force était cachée quelque part. En renversant cet autel, ça allait manifester d'autres choses dans le niveau spirituel. Donc, il y avait une présence qui retenait leur bénédiction, qui retenait leur force. C'était les autels. Les autels que son père, les ancêtres, eh bien le patriarche, le vieux de ces temps-là, faisaient, les autels qu'ils bâtissaient, détruisaient leur force. Ils avaient des autels dans leur village, les autels en Israël qui renversaient la force des enfants d'Israël, qui anéantissaient, qui détruisaient leur force et ils ne pouvaient pas conquérir avec le Mandianite. Vous voyez? Donc c'était quelque chose qui était chez eux. Donc quelque chose qui se trouve dans ta maison fait des sortes à neutraliser, à détruire ta réussite. Regarde-toi bien. Regarde bien ta vie. Il y a quelque chose qui fait que tu n'avances pas. Il y a quelque chose qui fait que si tu pars pour la réussite, tu es détruit, tu recules toujours. Il y a quelque chose qui te repousse loin de ta bénédiction. Ce n'est pas tes ennemis, mais c'est quelque chose qui se trouve en toi, qui se trouve dans ta maison, qui se trouve dans ta vie. La façon que tu te mets à genoux pendant 3 jours de prière, concentré, éloigne loin de toi la distraction, éloigne la négligence, éloigne le retard. Et c'est alors que tu auras la réussite. Sépare-toi de tout entourage toxique. Sépare-toi de tout entourage qui vient te distraire, qui ne t'apporte absolument rien. Décide-toi aujourd'hui, dans cette année 2026, je réussirai. Plus jamais dans des relations toxiques qui me freinent la vie pour rien. Plus jamais dans des négligences de messages qu'on me donne. Plus jamais vivre les retards stationnés dans un seul endroit pour rien. Plus jamais dans des choses banales, dans des futilités qui vont rien t'apporter. Plus jamais se distraire avec n'importe quoi, avec n'importe qui, loin de toi la distraction. Décide-toi aujourd'hui, je me lève loin de tout cela. Je me lève pour aller posséder ma bénédiction. Qu'as-tu dans ta main? Rien. Mais lève-toi avec la force que tu as, avec peu de choses que tu as, avec tes pleurs, avec les grincements de dents. Mais lève-toi et avance. Et avance. Tu verras la bénédiction devenir visible. Tu verras l'accomplissement de beaucoup de choses dans tes mains, sur ton chemin. Tu verras la réussite apparaître. Ce qui était invisible dans ta vie deviendra visible. Je t'appelle à s'élever. Et tant qu'enfant de Dieu, je t'appelle bien-aimé à avancer. Bien sûr, des fois, on se demande, est-ce que réellement j'ai une force en moi? Parce qu'on ne les sent pas. Hein? On ne sent pas une force en nous. On ne sent pas réellement qu'on a quelque chose. Ça commence par
pas par toi, ça a commencé par notre patriarche Abraham, Moïse, Jacob. Vous connaissez tous ces patriarches, c'est demandé, qu'ai-je? Je rien moi. Comment ferais-je ceci? Comment ferais-je cela? Je n'ai rien en moi. C'est comme notre bien-aimé Gédéon. Il s'est dit en lui-même que je n'ai rien. Seigneur, je suis pauvre. D'ailleurs, je n'ai même pas étudié. Ma vie n'est rien. Moi, je ne peux pas atteindre ces niveaux. Je n'ai pas atteint un niveau élevé de cette manière. Mais le Seigneur, le Dieu d'Israël, dit, avance avec la force que tu as. Tu battras Mandia comme un seul homme. C'est pas par rapport à ton niveau, c'est pas par rapport à tes capacités, c'est pas par rapport à ce que tu as, mais c'est par rapport à ce que moi je t'ai donné, mais c'est par rapport à ce que moi je t'ai confié, mais c'est par rapport à ce que tu possèdes. Waouh! C'est pas par rapport à ce que le monde t'ont taxé. C'est pas par rapport à ce que le monde t'ont donné. C'est pas par rapport à la façon que le monde t'ont diminué. C'est pas par rapport à ce que le monde t'ont dit. Mais c'est par rapport à ce que moi, Dieu, je t'ai dit. C'est par rapport à des choses, des talents, des dons que je t'ai donnés. C'est par rapport à ce qui est spirituel, ce que tu n'as jamais compris. C'est par rapport à ces niveaux-là que tu vas posséder. C'est pas par rapport au dur des hommes. C'est pas par rapport au dur des gens. C'est pas par rapport à la classe humaine. C'est par rapport à cette réussite que Dieu t'a confiée. C'est par rapport à ces dons, à ces niveaux spirituels que Dieu t'a donnés. Gédéon, avance. Va avec la force que tu as. Tu battras Mandia comme un seul homme. Cette année 2026 te réserve tant de surprises, de bonheur, de réussite et de succès. Avance comme tu n'as jamais fait. Avance pour triompher la gloire de Dieu. Avance pour faire tomber les Goliaths, les Jéricho de ta vie. Avance pour séparer les Jourdains, pour séparer et la mer Rouge, pour faire tomber tout le loi établi. Avance pour ôter tout vie imposé par les mondes invisibles. Avance car le Seigneur attend de toi de grandes choses. Le Seigneur attend de toi un témoignage, un grand témoignage. Le sais-tu? Le Seigneur attend de toi, bien-aimé, un peuple pour sa gloire à travers cette histoire que vous avez fait ensemble. Vous avez fait une histoire avec Dieu, n'est-ce pas? Alors, cette histoire-là va bénir les mondes. Et à travers cette histoire-là, il y aura un peuple qui naîtra de là. Donc, c'est-à-dire un peuple qui va naître à travers cette histoire. Il y a une naissance qui s'est faite dans la vie des enfants, soit des hommes de Dieu. C'est par rapport à un moment de souffrance, à une histoire que le Seigneur a fait, a construit, je dirais construire avec toi, avec cet homme de Dieu, avec cet enfant de Dieu. Cette histoire, ce n'était pas facile, c'était peut-être une souffrance, c'était un temps de douleur, c'était un temps de tribulation, mais c'est une histoire entre toi et Dieu. Cette histoire, c'était pour donner naissance à un enfant. C'est pour cela, cette année 2026, Dieu va nous aider de parler aussi des douleurs d'enfantement, qui est tout simplement une histoire. Cette histoire que tu as fait avec ton Dieu va donner naissance à un peuple, à une génération future qui parlera de cela, qui vont témoigner de cela. C'est pour cela, toi, tu as tout intérêt de conquérir. Tu as tout intérêt d'avoir la victoire. Tu as tout intérêt de réussir. C'est pour cela, toi, tu as tout intérêt de toucher le couronne. De toucher la couronne, je m'excuse. C'est pour cela, toi, tu as tout intérêt de vaincre. Donc, tu as tout intérêt de combattre et d'avoir la victoire. Toi, jamais tu peux avoir l'échec. L'échec, ce n'est pas ta place. Tu peux commettre des erreurs en échouant quelque part, mais ce n'est pas l'échec qu'on dit principalement, qu'on dit normalement l'échec. Non, c'est l'échec à la façon d'aller combattre encore de nouveau pour amener cette grande victoire.
Donc, c'est-à-dire, tu es appelé dans la victoire. Tu es appelé à obtenir de grandes choses. Tu peux tomber. C'est ça l'échec. Tu peux tomber une fois, tu peux tomber deux fois. C'est ça, nous les êtres humains, nous appelons cela les échecs. Mais ce ne sont pas des échecs. Tu tombes, tu dois te relever. Tu tombes, tu peux pas rester là par terre. Parce que tu as une histoire avec Dieu. Cette histoire doit finir avec la victoire. Et cette victoire, c'est là où nous donnons naissance à un peuple. Ces peuples-là, c'est une génération qui doit être construite par cette histoire. Vous voyez, ça va leur alimenter, ça va leur donner la force, ça va leur donner confiance, ça va leur redonner et donner confiance en Dieu. Ça va les ramener à un niveau élevé. Ah, Abraham avait fait ceci, un tel avait fait cela. Et nous, regarde la vie de cet homme. Dieu t'a appelé dans la grandeur, comme David. Il était combattu. Il tombait, il s'est levé. Il tombait, il s'est relevé. Il tombait, il s'est relevé. Donc, il était appelé à ça. Mais à la fin, c'était pour une histoire de victoire. Un peuple royal pour Dieu. Une armée céleste, mais sur la terre. Un peuple qui construit une vie dans la souffrance, mais c'est une vie qui donne la réussite. Et enfin, ça devient une histoire, un mot qui confirme l'appel de Dieu. Avance, car le Seigneur t'a appelé pour la grandeur. Avance, car le Seigneur t'a appelé pour un message clé dans la vie des gens, car le Seigneur t'a appelé pour un destin meilleur. Car le Seigneur t'a appelé pour un changement dans les vies des gens. Car le Seigneur t'a appelé pour renverser les forteresses, les autels de Baal, pour renverser, détruire les œuvres du malin dans les vies des gens. Avance, avance, le Seigneur te soutient. Il te tient dans sa main. Il te tient dans sa main pour conquérir ces combats des Canaan. Avance. 2027, 2026, please, te réserve de surprises, de grandes surprises agréables, dignes pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, bonne année, bonne année. Va avec la force que tu as, tu battras Mandia comme un seul homme. Nous allons prier et je vais prier pour toi pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Oh, que tes ennemis tombent au nom de Jésus-Christ. Ils ont placé, bien-aimé, des épines sur ton chemin. Que cela retourne à l'expéditeur. Que cela retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est placé sur ton chemin soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que le malin a enraciné sur ton chemin soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, je renverse l'œuvre du malin. Je renverse l'œuvre satanique. Je renverse l'œuvre démoniaque. Je renverse tout ce qui est contre la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute vie imposée par le malin, toute vie imposée par les diables soit ôtée à l'immédiat par le nom de Jésus. Qu'il soit confondu, que le malin soit confondu, que les sorciers soient confondus, que le diable soit confondu. Kole samaya shikabaya seke, mio kabaya sakabaya seke, Seigneur. Une vie roulée par les diables soit libérée au nom de Jésus-Christ. Une vie roulée par les diables soit libérée par le nom de Jésus-Christ. Kole samaya shike. Loi kabaya seke, Seigneur. Qui s'était, qui soit détruit, qui s'était, qui soit détruit, qui s'était, qui soit renversé, qui s'était, qui soit renversé. L'œuvre du malin soit renversée, l'œuvre satanique soit renversée. Nous consumons toute opposition qui s'élève devant nous. Nous consumons toute opposition qui s'élève sur nos chemins. Nous consumons toute opposition qui s'élève à nous détruire. Wa kabaya sakabaya sik. Mio kabaya soko le samaya shike. Leba kabaya sakabaya sike, Seigneur. We kamaya sakabaya sakabese kabese kabese kabese.
Lo kabaya sakabaya seke, Seigneur. Que le plan du diable soit détruit. Je possède mon destin. Je possède mon destin. Je possède ma vie. Je possède ma vie. Je récupère tout ce que j'ai perdu. Je récupère tout ce que ma vie a perdu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère tout ce que mes enfants ont perdu. Je récupère cela. Je récupère tout ce que j'ai perdu dans mon foyer. Je récupère tout ce que j'ai perdu dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je récupère les enfants que j'ai perdus. Je récupère le mariage que j'ai perdu. Je récupère la bénédiction que j'ai perdue. Je récupère la bénédiction de mon ministère. Je récupère, Seigneur, tout ce que j'ai perdu dans mon business. Je récupère dans ma vie spirituelle tout ce que j'ai perdu. Je récupère la force de la vie de prière, la force de se concentrer. Washikabayase, wekamayaseke, kolesamayashike, luakabayaseke, miokabayaseke, kalasamayashike, Seigneur. Wakabayasakabayaseke, miokamayaseke, leshtaokoboloshike. Je récupère ma vie, je récupère ma santé, je récupère la voix que j'ai perdue. Je récupère la vie que j'ai perdue. Je récupère la santé que j'ai perdue. Je récupère la vie de prière, la vie de méditation. Je récupère tout ce que j'ai perdu. Je déterre, Seigneur, tout ce qu'on a enterré dans ma vie. Soit déterré, soit déterré, soit déterré. Oyanga nyonso ebima. Oyanga nyonso ebima. Vinanga oba entera ebima. Vinanga obantera ebima. Au nom de Jésus, je déterre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, ma bénédiction qu'on a enterrée, je le déterre. Je le récupère au nom de Jésus-Christ. Tout de moi qu'on a enterré, je l'arrache. Je l'arrache. Je l'arrache. Wakabaya sakabaya seke. Miokabaya soko le samaya shike. Leba kabaya sakabaya seke, Seigneur. Wakabaya se. Miokabaya seke. Kole samaya shike. Leba kabaya seke. Wakabaya seke. Miokabaya seke. Kala samaya shike. Luakabaya seke. Kose kana koseka. Je déterre tout ce qu'on a enterré de moi. Je déterre ma vie. Je déterre ma bénédiction. Je déterre les bonheurs de mes enfants. Je déterre mon mariage. Je déterre mon foyer. Je le déterre au nom de Jésus-Christ. Je le fais sortir du tombeau. Je le fais sortir du tombeau. Ma vie, mon ministère, je le fais sortir du tombeau. Ma vie, mon ministère, je le fais sortir du tombeau. Ma vie, mon ministère, je le fais sortir du tombeau. Ma vie, mon ministère, je le fais sortir du tombeau. Je fais sortir du tombeau tout ce que le diable a enterré. Là où tu es, continue à déclarer, continue à déclarer. Wakabayasa kabayase. Tu le fais tellement bien, avance. Tu le fais tellement bien, avance. Wakabaya sakabaya shike. Wakabaya sekeleshta okobolo shike. Labakabaya se. Je libère la vie de mes enfants. Je libère ma bénédiction. Je libère. Oyanga nyonso ba ontera na bimisi. Bonheur a banananga na bimisi. Esengo ya banananga na bimisi. Mes enfants ne vont pas souffrir au nom de Jésus-Christ. Mes enfants ne vont pas souffrir au nom de Jésus-Christ. Mon mari ne va pas souffrir au nom de Jésus-Christ. Moi également, je ne veux pas souffrir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a volé de moi, je le récupère. Là-bas, que le tombeau vomit tout ce qu'il a volé de moi. Que le tombeau vomit tout ce qu'il a volé de moi. Que le tombeau vomit au nom de Jésus-Christ. Je récupère, je déterre tout ce que les bois a envalé, tout ce que les cercueils ont envalé, tout ce que la terre a avalé de moi. Je le déterre, je le fais sortir, je le récupère, je le récupère, je le récupère. Wakabayase, lebakabayase, miokabayaseke, kalasamayashike, luakabayaseke, kole samayashike, leba kabayase, lema kabayase, kole samayashike, Seigneur.
Wekamaya sakabaya seke. Lebakabaya soko le samaya shike. Wakabaya sakabaya seke. Nalobi nyonso tu ebima. Nyonso tu ebima. Oyanga dode ebima. Oya ndeko nani ebima. Oya ya Pélagie ebima. Oya ndeko Soise ebima. Quand moi je dis mon nom, toi aussi tu dis ton nom. Tu répètes ton nom parce que je ne peux pas dire ton nom. Toi, tu dois dire ton nom. Je fais sortir ma bénédiction. Et si Kanyon Sue Kangama, je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache, je le rache, je l'arrache au nom de Jésus-Christ et j'arrache ma bénédiction. Je récupère ma bénédiction. J'arrache ma joie. Je récupère ma joie. J'arrache tout ce que le diable a volé de moi. J'arrache, je récupère tout ce que le malin a volé dans ma vie. Je le récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère ma bénédiction. Je récupère ma joie. Je récupère les changements. Wakabaya sakabaya se. Mio kabaya soko le samaya shike. Le bakabaya soko le samaya shike. Au nom puissant de Jésus-Christ, je récupère ma bénédiction. Je récupère ma santé. Je récupère ma vie. Je déterre cela. Partout là où on a enterré ma bénédiction, là où on a enterré ma joie, là où on a enterré mon succès, là où on a enterré mon mariage, là où on a enterré mes enfants, là où on a enterré les bonheurs de mes enfants, je le récupère, je le déterre, je le déterre, je le déterre, je le déterre, je le déterre au nom de Jésus, je le déterre, je le déterre, je le récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Labakabaya sakabaya shike. Kole samaya shike. Lebakabaya sike. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Ma maison est libérée. Ma joie est libérée. Oh Seigneur, mon couple est libéré. Mon foyer est libéré. Mes enfants sont libérés. Tout de moi est libéré. Tout de moi est libéré. Mon business est libéré. Mon succès est libéré. Mon ministère est libéré. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ma santé est libérée. Ma vie est libérée. Tout de moi. Tout de moi. Au nom de Jésus-Christ, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté dans tout tombeau du diable, dans tout cercueil du diable, dans tout tombeau du diable, dans tout cimetière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré, ma vie soit libérée, ma santé soit libérée, ma maison soit libérée, mes enfants soient libérés, tout de moi libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie que tu as donnée, pour ces temps que tu as donnés. Je te remercie, je te rends gloire. Au nom puissant que tu es mon Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen.